Bonjour à tous. Vous entendez les petites cigales, c'est normal. Je suis dans le sud de la France. Et si je ferme tout, bah j'ai trop chaud. Donc désolée. Après ça ajoute une petite touche un petit peu gaie, les cigales. Et comme cette vidéo est quand même plus sympathique, enfin moins triste en tout cas que la dernière que j'ai faite. Du coup je me dis que les cigales ça passe plutôt bien pour cette vidéo. Euh... Alors je sais, vous allez dire, elle fait la girouette, elle sait pas ce qu'elle ressent, elle sait pas ce qu'elle pense. Mais en fait, mon cerveau et mes émotions font constamment la girouette concernant ma fille. C'est un truc de fou. Je veux dire, moi je suis quelqu'un qui en général se tient à ses positions et à ses avis et à ses choix. Sauf bien sûr quand je me rends compte que je fais de la merde ou quoi, je sais reconnaître mes torts et aller de l'avant. Mais concernant ma fille, j'arrive jamais à savoir exactement ce que je ressens et ce que je dois ressentir. Et mes émotions changent constamment, c'est un truc de fou et c'est vrai que c'est très très fatigant. Alors donc concernant la dernière vidéo que j'ai faite où vraiment j'étais dans une culpabilité de fou, je m'excuse encore pour le son pourri puisque j'étais dans la buanderie qui fait aussi toilette. Et du coup, je parlais très doucement, donc je suis désolée, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué de m'entendre. Mais il fallait vraiment que je fasse cette vidéo à ce moment-là. Alors, donc aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux. Je me suis couchée très tôt hier soir et je pense que ça a joué dans la balance. J'espère en tout cas. Moins fatiguée. Hier, j'ai vraiment, suite à la vidéo que j'ai faite, et parce que la vidéo que j'ai faite c'était hier, donc ça fait plus de 24 heures que je l'ai faite, donc ça fait pas super longtemps. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup essayé de comprendre ce qui se passait. Et j'ai enfin réussi à mettre les mots sur en fait mon problème, le réel problème que j'ai. C'est qu'en fait, c'est pas vraiment une culpabilité de me dire. C'est pas vraiment une culpabilité de me dire si j'y avais été, on l'aurait sauvé. Et du coup, je suis mauvaise mère. C'est pas vraiment ça. Je pensais que c'était ça. Et en fait, pas du tout. En fait, je m'en veux de juste pas avoir été aux urgences le dimanche soir. Même si je sais au fond de moi, au plus profond de moi, que ça n'aurait rien changé. Puisque je suis persuadée qu'au moment où j'ai senti Orlane dure dans mon ventre, je suis persuadée qu'elle était déjà décédée. Avec le recul, j'en suis persuadée. Donc ça, c'était le dimanche soir. Je me suis rappelé des choses aussi. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau oublie des choses concernant ma fille. Des fois, je me rappelle de tout en détail. Parfois, j'oublie beaucoup de choses. Et des fois, j'ai des choses qui me reviennent. Et là, hier, c'est revenu d'un coup. Je me suis rappelé que mon gynécologue m'avait dit que les contractions du dimanche soir étaient des contractions de rejet. Et moi, je me suis toujours dit, il me dit ça pour me rassurer, pour pas que je culpabilise du fait de ne pas avoir été à l'hôpital le dimanche soir. Mais d'un autre côté, c'est assez possible puisque moi je pensais que c'était des contractions de travail et je pensais que c'était le début du travail, c'est pour ça que je ne suis pas allée aux urgences. Mais si c'était vraiment des contractions de rejet, et il me l'a dit avec un air tellement sûr de lui qu'avec le recul je me dis qu'il avait sûrement raison, même si je le saurais jamais à 100%, mais en tout cas j'aime le penser, forcément ça me rassure. Et bien dans ces cas-là, si c'était des contractions de rejet, ça voulait dire qu'elle était déjà décédée. Donc, mais ce qui est étrange, c'est que la journée de dimanche, je l'ai sentie bouger à plusieurs reprises. Alors certes, elle bougeait un petit peu moins, mais comme j'étais en fin de grossesse, forcément le bébé il bouge, mais tu le sens un peu moins bouger du fait qu'il a moins de place. Voilà, c'est un peu normal. Et surtout, moi, ce que j'avais trouvé bizarre, c'est que j'avais beaucoup moins faim ce jour-là par rapport aux autres jours. Mais tu te dis pas que c'est une raison pour aller aux urgences de ne pas avoir autant faim que d'habitude. C'est pas un truc qu'on te dit. Quand tu fais les cours de préparation à l'accouchement, on te dit pas attention, si vous avez moins faim, venez aux urgences. Hein. Non, 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 ça on te le dit pas. Et on te dit beaucoup que le bébé a moins de place pour bouger à la fin et que du coup il bouge moins, que t'as l'impression qu'il bouge moins en tout cas. On te dit toujours si vous avez le début du travail, vous ne venez pas aux urgences, vous attendez d'avoir des contractions très rapprochées, tac tac tac, ok. On te dit pas du tout ça, donc voilà. Donc avec le recul et avec tout le cheminement que j'ai fait dans ma journée d'hier,
Pourtant hier j'ai pas arrêté, mais j'ai fait un cheminement qui m'a pas mal aidé. Et bien sûr aussi, merci aux personnes qui ont répondu à ma vidéo par WhatsApp, par appel et par SMS. Merci beaucoup. Vous m'avez fait beaucoup de bien. Vous m'avez aidé à prendre du recul sur la situation et à voir les choses différemment. Car bien sûr que je ne voulais pas que ma fille meure, hein, c'est une évidence. Donc du fait que je ne voulais pas que ma fille meure, merci Jennifer. Du fait que je ne voulais pas que ma fille meure, forcément que du coup ça m'enlève, enfin qu'en gros c'est pas de ma faute. Voilà. Voilà, après je sais pas pourquoi, mais je m'en veux de ne pas y avoir été le dimanche soir. Voilà, parce qu'on a hésité avec mon mari, comme vous le savez, on a hésité à y aller, et comme je pensais que c'était le début des contractions, le début du travail, et bien du coup on n'y a pas été en se disant que c'était trop tôt, et qu'on allait attendre dans la nuit, et comme les contractions se sont arrêtées, on s'est dit bon bah c'était un faux travail, etc. Voilà. Donc je m'en veux quand même. En fait voilà, je m'en veux de ne pas y avoir été, parce que bah déjà on se serait rendu compte plus tôt du drame. Est-ce que ça aurait été mieux que je m'en rende compte le dimanche soir que le lundi, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Je me dis qu'il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de hasard dans la vie et je me dis que si je m'en. Enfin, si je suis allée aux urgences lundi matin, c'est que. C'est qu'il devait y avoir une raison. Voilà. Mais voilà, je m'en veux de pas avoir été aux urgences juste pour vérifier en fait. Même si dans ma tête, il y avait rien de grave. Je m'en veux de pas y avoir été pour vérifier, juste pour vérifier quoi, en tant que bonne mère que j'aurais dû être, d'aller vérifier en fait tout simplement que ma fille, si ma fille allait bien. Chose que je n'ai pas faite, pensant que ça allait. Et je me dis aussi, parce que voilà, j'ai encore beaucoup cogité, je me dis aussi que peut-être que j'étais dans un déni total et que je ne voulais pas me rendre compte que quelque chose n'allait pas. Et puis il y a aussi le fait que c'était ma toute première grossesse et que quand tu as des contractions, c'était toute première contraction puisque j'en avais jamais eu avec Orlan avant la fin de la grossesse, avant son décès du coup. Et bien du coup, comme j'en avais jamais eu avant, je pouvais pas savoir si c'était des contractions de rejet ou des vraies contractions, ou des contractions de pré-travail, ou des fausses contractions, enfin, contractions de Braxton, je sais pas quoi là. Voilà, donc j'étais dans l'incapacité de savoir si quelque chose n'allait pas, mais j'aurais quand même dû, vu qu'on a hésité à y aller, je m'en voudrais toujours de quand même ne pas y avoir été. Voilà, donc j'ai mis des mots maintenant sur ce pourquoi je m'en veux vraiment. Voilà, et ce doute perpétuel de savoir à quel moment elle est décédée. Ça, c'est quelque chose qui me hante énormément. Voilà. Même si, avec le recul, j'ai, on va dire, 80-90% d'impression que ça n'aurait absolument rien changé si j'y avais été le dimanche soir. Mais on ne saura jamais de toute façon. Voilà. Donc voilà, donc je sais pas comment m'enlever cette culpabilité-là de ne pas y avoir été. Et ça me saoule que ça me bouffe autant. Mais bon, j'ai quand même pris du recul, ça va mieux qu'hier. Et c'est clair que je vais consulter parce que j'en ai marre. J'en ai marre de me sentir comme ça. J'en ai marre. Clairement, j'en ai marre. Donc voilà, donc c'est décidé. Là, au moment même où je vous parle, je vais tout simplement éteindre la caméra, prendre mon téléphone, aller sur Doctolib et trouver un psychologue ou une psychologue qui puisse me correspondre. Voilà, c'était pas du tout prévu dans mon budget, mais bon là, clairement, je peux pas rester comme ça. C'est trop difficile et j'ai pas envie que ça me bouffe au quotidien, j'ai pas envie que ça bouffe aussi la vie de mon fils plus tard, parce qu'il a une maman qui culpabilise, parce qu'il a une sœur décédée et que sa mère s'en veut. J'ai pas envie qu'il croie que c'est de ma faute non plus que sa sœur est décédée. Donc je vais faire un gros travail sur moi-même, je vais consulter quelqu'un. Je ne sais pas encore qui, et je vais faire au feeling. Souvent ça marche bien quand je fais au feeling. Mais voilà, on va voir. On va voir. J'ai déjà été voir un psy il y a quelques années. C'était nul quoi, ça m'a pas du tout aidé. J'étais là voir 3 fois. Et en fait, comme je cogite beaucoup, sa réflexion était trop lente pour moi et elle faisait que m'écouter. Et en fait, ça m'a saoulée.
Donc moi qu'on m'écoute d'accord, mais il faut quand même qu'on me donne des clés et qu'on m'aide à avancer. Donc j'espère que je vais trouver la personne idéale. Psychanalyste, non, je vais pas prendre parce que avec le recul, je pensais que c'était ce qu'il y avait de mieux, mais au final, je pense pas que ce soit idéal pour moi. Psychiatre non plus, puisque j'ai pas besoin de médicaments et que voilà, mais un psychologue, je me dis que peut-être un psychologue qui est un petit peu réactif, ça pourrait être bien. Voilà, vous savez tout, je vous fais des bisous. Merci encore pour celles et ceux qui m'ont aidé à traverser cette épreuve à nouveau compliquée. J'espère vraiment que je vous ferai plus des vidéos aussi tristes, même si bon j'en doute malheureusement, mais voilà, c'est juste, voilà, ça m'aide vraiment de faire ces vidéos, donc merci à ceux qui me regardent et qui me soutiennent. À bientôt, ciao.